Les chauffeurs de camions qui transportent les marchandises des Canadiens d'un bout à l'autre du pays sont de plus en plus rares. On ressent les besoins criants de personnel, que ce soit en tant que chauffeur de véhicules lourds, personnel à l'interne, développement des affaires. Euh, Notre croissance est limitée. Des entreprises de transport comme celle-ci disent tout faire pour tenter d'attirer de la main-d'œuvre. Mais le défi est de taille. Le Canada aurait besoin de 20 000 chauffeurs, un nombre qui pourrait augmenter dans les prochaines années en raison des départs à la retraite des vétérans de la route, dont l'âge moyen oscille entre 45 et 55 ans. L'industrie se tourne donc vers la relève, qui est, elle aussi, difficile à séduire. Beaucoup de candidats ont plus de 45 ans et s'intéressent au camionnage comme seconde carrière, dit ce propriétaire d'école de conduite. L'Alliance canadienne du camionnage demande donc au gouvernement de faciliter l'accès aux écoles de conduite et aussi à la main-d'œuvre étrangère. Entre-temps, elle remarque des retards dans les livraisons. Dans certains cas, on doit réorganiser ou retarder certaines marchandises pour livraison. Pénurie d'aliments et d'essence. De l'autre côté de l'Atlantique, le Royaume-Uni nous donne l'exemple de ce à quoi ressemble un pays dont les chaînes d'approvisionnement ont été soudainement rompues, notamment en raison du Brexit qui l'a momentanément privé de camionneurs européens. Un scénario peu probable au Canada, selon des experts, mais qui invite malgré tout à la réflexion. Des conditions de travail des camionneurs. Les travailleurs exigent mieux maintenant. Et ce sont les entreprises qui vont devoir répondre à cette demande. À la structure des chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont sous pression. On a beaucoup plus d'échanges internationaux. On veut avoir le bien qu'on vient d'acheter cet après-midi chez vous. Vous voulez le recevoir cet après-midi, vous voulez le recevoir demain matin. COVID-19, Brexit et un paquebot coincé sur le canal de Suez en mars. Les chaînes d'approvisionnement sont souvent interdépendantes et donc proie à des crises, selon cet expert. Il invite donc les entreprises à miser sur la résilience et à multiplier leurs partenaires de production et de transport afin d'éviter de nouvelles pénuries. Ici Zachary Routier, Radio-Canada, Sudbury.